Je trouve que la vie d'homme et la vie de compositeur, pour moi, c'est quand même l'un ne va pas sans l'autre, en tout cas. Ça, je peux dire. Voilà. Maintenant, c'est aussi un moteur de toujours euh, douter, si je peux dire, d'une façon positive, d'être compositeur ou pas. Voilà. Faut pas que ça soit trop important comme doute, parce que alors sinon ça devient destructeur. Mais enfin, ça, je trouve ça intéressant. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, L'écriture, c'est toujours quand même quelque part une sorte de remise en question de, voilà, de l'essence, enfin, de l'existence. Un peu de tout, si je peux dire. Des choses que j'aimerais parfois qu'il n'y soit pas, d'autres que j'aurais jamais pensé y mettre. Et généralement, c'est celles-là qui sont les meilleures, celles que j'ai pas fait exprès de les mettre, voilà. Donc peut-être que ce qu'on y trouve, c'est ce que j'ignore. Ça, je crois que c'est la meilleure chose. Souvent, il y a des choses qui sont dans ma musique que je découvre après. J'aurais du mal à donner un exemple précis comme ça, où je me dis, ah bah tiens, cette pièce-là, ça fonctionne, ça, alors que je pensais avoir vraiment fait n'importe quoi. Et donc, à tel point que souvent, j'essaie de trouver des stratégies pour faire n'importe quoi. Comme ça, j'ai une sorte peut-être de chance que ça ne soit pas trop mal. Je crois que l'écoute, effectivement, c'est très important. Et je crois que c'est surtout l'envie de s'exprimer, plus que... Voilà, je pense que ce qui a nourri mon appétit de création, c'est ça, c'est l'envie d'exprimer des choses que j'arrivais pas à exprimer autrement. Et que quelque part, c'est fondamental dans ma vie psychique, quoi, dans mon être. Voilà, donc c'est ça qui fait que je suis compositeur. Je ne pourrais pas vivre sans ça, c'est un peu banal de dire ça, mais en même temps, c'est une réalité. C'est ma réalité. Je pense que j'ai des émotions qui ne peuvent passer et que je n'arrive à exprimer que par la musique. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que j'écris des lettres musicales, parce que voilà, il y a quelque chose là que je peux exprimer comme ça, mais j'arrive pas à le dire autrement. Et donc, ça a du sens, ça a du sens alors à ce moment-là, de l'écrire et de faire parvenir cette lettre musicale aux personnes. Ouais. Et ce qui m'intéresse d'ailleurs dans ces lettres, c'est que c'est tout à fait sans esthétique, disons, ouais, puisque c'est une lettre. Euh, la pudeur et le voile qu'on peut mettre sur certaines choses, ça existe quand même dans la musique, je pense. Ça c'est aussi, je crois, le fait d'écrire, c'est déjà mettre quelque chose, cacher quelque chose. Je crois que l'improvisateur est beaucoup plus direct et franc et sans... Voilà, tandis que dans l'écriture, on a une sorte de recul comme ça qui fait qu'on peut contrôler. J'aime bien contrôler, donc ça, ça permet plus de contrôle, ça me rassure davantage. Je rêve d'écrire une musique de bal non masquée. Un jour, peut-être j'y arriverai. Ah, bah, mon premier, je crois, émotion musicale, oui, ça c'est très intime, mais je crois que c'est une chanson qui était chantée par une petite fille lorsque j'étais enfant, et qui m'avait beaucoup touché, parce qu'à cause du timbre de sa voix, et j'ai toujours cette mélodie dans la tête, qui revient de temps en temps. Lorsque je entends cette chanson, je me retrouve à ce moment-là. Je crois que j'étais plus ou moins amoureux de cette petite fille. Et voilà, je crois que c'est mon premier contact musical, ça, vraiment conscient. Maintenant, il y a certainement d'autres choses, mais c'est là où je suis le plus facile à écouter. Parce que c'est direct, c'est des choses que j'écris rapidement. Généralement, elles sont très simples, très courtes, et voilà. Et après, dans les pièces plus longues, là, il y a des choses beaucoup plus cérébrales et intellectuelles, entre guillemets, qui viennent se surajouter. Donc j'ai différentes stratégies d'écriture. Donc celle qui préside aux lettres est beaucoup plus directe et simple. Donc je crois que c'est par là qu'il faut commencer pour écouter ma musique. Une des bases de mon travail, c'est d'arriver à la complexité en éliminant la complication. Donc, ah ben, parfois, oui, parfois. Enfin, certains y sont arrivés, donc pourquoi pas moi. Tu penses à qui? Oh, je pense aux grands, quoi. Enfin, évidemment, quand on voit la complexité à l'œuvre chez Josquin des Prés,
et avec une telle simplicité d'émotion. Je suis en admiration devant ça. Ouais. Ou alors certains improvisateurs aussi actuels dans le jazz, qui ont aussi des structures rythmiques tellement complexes, et en même temps, quand on écoute ça, voilà, c'est limpide. L'improvisation, c'est aussi quelque chose avec quoi j'ai une histoire qui n'est pas encore finie, qui je devrais dire, commence et s'affirme de plus en plus. Je trouve que le lien entre l'improvisation et l'écriture est très important. Très important, même que ce ne soit pas la même chose, mais il y a des liens. Il y a par exemple ce qu'on pourrait appeler une composition qui n'est pas écrite, mais qui est fixée oralement, par exemple. C'est à mi-chemin entre l'improvisation et la composition, mais ça peut se faire à plusieurs, et ça peut... Voilà, enfin, c'est pas quelque chose que j'ai encore beaucoup développé, mais ça fait partie de mes projets. Bon, c'est sûr que je ne vais pas choisir des formes préexistantes à mon écriture, ça non. Donc je ne cherche pas à faire rentrer la forme dans quelque chose qui soit déjà existant. Mais par contre, ce que j'aime trouver, c'est la forme qui soit inhérente à ce que j'ai à dire. Voilà. Donc ça, alors là, évidemment, c'est intéressant de le trouver. Et c'est dur à trouver, parce que
comme on ne sait pas toujours ce qu'on a à dire, c'est souvent au fur et à mesure qu'on le trouve, ou alors des fois on a des fulgurances, enfin, et crac, ça y est, on sait tout de suite quelle est la forme juste. Je crois qu'il y a une justesse de la forme, en tout cas. Voilà. Ceci dit, plusieurs formes sont possibles. Ça arrive aussi quand, pour une même idée, d'avoir plusieurs formes possibles d'expression. Donc là, il y a des choix. Alors, c'est tout le problème du choix. Pourquoi choisir l'une ou l'autre alors que plusieurs sont possibles? Ce qui serait idéal, c'est de pouvoir faire toutes les versions possibles, mais ça, j'y arrive pas, c'est trop de travail. Et puis, c'est peut-être pas intéressant finalement. Je sais pas. Et comment choisis-tu? Ah ben, alors ça, je ne sais pas, j'accepte de perdre quelque chose à ce moment-là, de perdre tout ce que j'aurais pas fait. Et souvent parce qu'il est temps de finir, ou bien parce que, voilà, c'est pour des raisons tout à fait, parfois qui sont même extra-musicales, mais à condition d'être conscient, je crois qu'on a comme ça une sorte on passe en revue inconsciemment différentes formes, et puis on fait celle qui vient, voilà. Et c'est une sorte de scan inconscient des possibilités. Et la forme, elle résulte de ça. Souvent, alors, ça peut m'arriver d'avoir une forme préconçue, bon. Et oui. Et puis aussi, il y a le paradoxe de la forme, c'est-à-dire qu'une forme, pour qu'elle soit vraiment réussie, ne peut pas être elle-même. Au sens que si la forme est, enfin à mon sens, si la forme s'exprime telle qu'elle est dans sa forme propre, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'il y ait dans la forme elle-même une contradiction de cette forme-là. Et donc ça, je cherche ce paradoxe. C'est-à-dire qu'à tel endroit où, à cause de cette forme, il y aurait dû y avoir telle chose, bien elle n'y est pas. Ou elle est différente. Et ça, au niveau de la perception, ça crée vraiment des choses intéressantes, je crois. Je trouve. Enfin, ce paradoxe-là, voilà, ouais, c'est une sorte de paradoxe. J'avais envie d'écrire de la musique, je ne me souviens pas que j'ai pas eu envie d'écrire de la musique en fait, voilà. Donc c'est ça qui est difficile à dire, comment je suis devenu compositeur, parce que ça... Bon, je suis devenu compositeur à partir du moment où je me suis reconnu, c'est-à-dire où je me suis dit, mais je suis compositeur et donc c'est ça que je dois faire. Donc c'était toujours là, mais c'était pas toujours accepté, et voilà. Donc je suis toujours en train de devenir compositeur de cette même démarche. À un moment donné, j'ai fait un choix important parce que voilà, il fallait orienter ma vie, mais j'ai l'impression d'avoir toujours à le faire, ce choix, à différents niveaux, peut-être pas aussi fondamental, mais je dois toujours décider, dire que si je n'écris pas, ou si je ne fais pas, si j'écris pas, alors je ne serai plus compositeur. Il y a quelque chose à cet ordre-là. Et donc c'est quelque chose de l'ordre du désir, au sens vraiment psychanalytique du terme. Voilà, comment ce désir fonctionne et en quoi ça me fait avancer, comment ça fonctionne chez moi de désirer écrire de la musique, comment mon désir s'articule avec le son, qu'est-ce qui est à l'œuvre là-dedans, voilà. Donc, en ce sens, je suis devenu compositeur, mais pas un compositeur romantique. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas je suis compositeur, je vais vivre comme un artiste ou quoi. Pour moi, ça c'est une notion qui est pas du tout contemporaine. Je crois que justement, la possibilité qu'on a à notre époque de se connaître autrement que par une activité artistique, qui serait une sorte d'expression de l'inconscient, permet alors de mettre dans cet inconscient des choses plus subtiles. Et donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce que devient un créateur en regard de la connaissance de soi par la psychanalyse, par exemple.